Le congrès du Front National, eh bien, c'est pour ce week-end, samedi et dimanche à Lille, et le Front National, eh bien, va peut-être changer de nom. On le saura dans peu de temps, puisque après, les militants vont être appelés à voter sur le nom qui sera sorti du chapeau dimanche par Marine Le Pen elle-même. Et c'est avec Bernard Monod que nous sommes ce matin, qui est le stratégiste économique du Front National, avec Jean-Richard Sulzer. Bernard Monod, bonjour. Bonjour. Par ailleurs, député européen d'ailleurs. Exactement. Alors, quel est le nouveau nom qui sera soumis au vote des militants? Ça, c'est à Marine Le Pen de répondre. Elle nous fait la surprise, je pense, pour dimanche après-midi. Si je vous dis le Rassemblement des Nationaux, je brûle? Je sais rien. Je peux pas. Je suis pas dans le secret des dieux sur ce sujet-là. Oui, Non, non, je vous assure. C'est vraiment un cercle très fermé qui a élaboré le nom. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait le nom national quand même dedans. Il faut qu'il y ait le nom national. Et peut-être France. Mais bon, c'est le mot front qui gêne? Je pense que c'est un peu désuet maintenant. On était dans le début des années 70, ça avait du sens. Vous faites partie de ceux qui, à l'intérieur du Front National, étaient favorables au changement de nom. Vous étiez divisé là-dessus, hein? Oui, il y a beaucoup de courants différents, mais moi, en tant que canal historique du Front, je suis comment dire, très attaché au nom. Mais Marine a employé des arguments assez convaincants, et donc au mois de juillet dernier, au séminaire, elle m'a convaincu qu'effectivement, pour rallier d'autres alliés, il faut effectivement ouvrir et changer de nom. Ici même, elle a dit il y a quelques jours que le Front National, son mouvement, avait changé de nature. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, il a beaucoup évolué, en quoi ne serait-ce que sous sa présidence. Hein. Il se veut un mouvement de gouvernement aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Oui. Ce qui n'était pas d'abord, il y a beaucoup de gens qui viennent de la société civile et qui sont des gens qui ont eu du pouvoir et qui ont été au pouvoir, mais qu'on ne voit pas forcément. Et d'autre part, si vous voulez, la refondation a commencé déjà depuis les années 2007-2008, puisque le programme économique, notamment du Front National, le patriotisme économique et le protectionnisme intelligent, avait déjà pris ses fondements en 2008. Voilà. Et donc on est en phase d'achèvement de cette refondation. Protectionnisme intelligent, c'est ce que pratique Donald Trump aux États-Unis? Absolument, et il a raison, et on devrait pouvoir le faire nous aussi. Pourtant, tous les observateurs disent que c'est la guerre économique finalement. Oui, dans la propagande. Et que en freinant les importations d'aluminium ou d'acier, il ne rend pas service notamment aux constructeurs automobiles américains. Non, c'est une analyse de certains observateurs, mais le problème, c'est que toutes les grandes puissances économiques font du protectionnisme et du patriotisme économique, sauf que nous n'en faisons pas dans l'Union européenne et encore moins en France, d'autant que sur l'acier et l'aluminium, ça ne touchera pas directement la France, donc je ne vois pas en quoi M. Macron surréagit là-dessus. Je pense qu'il faudrait justement que l'Union européenne et la France également fassent du protectionnisme et du patriotisme économique pour utiliser les mêmes armes que M. Trump. C'est lui qui a raison dans la guerre économique mondialiste, c'est effectivement les bonnes armes pour lutter. Donc ça fait partie de votre programme économique, évidemment. Oui, mais nous, il est quand même intelligent, c'est-à-dire qu'on le fait de manière chirurgicale. Ça veut dire que au niveau des taux. Non, mais disons qu'il est un petit peu brutal et les taux sont peut-être élevés, mais en tout cas, c'est pour rééquilibrer en fait les échanges commerciaux internationaux, et ce qui va dans le bon sens. Alors, va être nommé aussi, va être constitué un parlement, le parlement du parti pendant ce week-end. C'est 100 personnes qui vont être élues, avec 300 candidats. Voilà, plus 20 sur le quota réservé de Marine Le Pen, qui seront désignés. Qui sont ces gens? Ah, ben ça, vous le saurez. Vous pourriez être dedans? Disons que moi, je suis dans le quota à l'heure actuelle du comité central des 100, puisque je suis arrivé 26e en 2014. On va voir ce qu'ont décidé les adhérents. Donc on sera fixé ce week-end. Donc vous êtes candidat à votre réélection? Oui, enfin bon, c'est pour faire partie effectivement du Parlement, ce qui est tout à fait logique, et c'est un devoir d'exemple même vis-à-vis des autres adhérents. Donc il est normal de s'y présenter. Je crois qu'il y a même plus de 400 candidats d'ailleurs, pour 100 élus, et plus le quota de Marine, ça fera 120 personnes. Et alors le quota de Marine, retenues. Pourquoi le quota de Marine? C'est encore un parti très autoritaire alors. Non, parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas adhéré auparavant, qui sont des gens de talent, et qui doivent aussi avoir la possibilité d'entrer, je dirais, dans ce Parlement
Parlement. Il sert à quoi ce interne. Parlement? Il sert d'abord pour défendre les droits des adhérents et puis surtout de servir de ligne et d'axe, je dirais, politique pour les exécutifs, aux bureaux politiques. Il pèse quand il est consulté dans des moments importants de la vie du Front. Ça a été le cas notamment pour la modification des statuts, puisqu'on a fait un gros effort de modernisation des statuts qui vont être soumis au vote des adhérents. Et puis tout de même aussi le nom, donc ça va être un vrai débat interne, qui sera aussi soumis ultérieurement au vote des adhérents. Marine Le Pen a dit, tout le monde le dit, tout le monde l'observe, que c'est pas Marine Le Pen qui l'a dit, mais elle répondait aux critiques en disant « mais vous avez accusé le coup avec le débat, vous êtes peut-être plus tout à fait la même qu'avant ». Elle a cette réponse, de toute manière, je ne m'éterniserai pas. Quand est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit ça assez récemment. C'est pas ce que je vois dans les derniers échanges qu'on a eus, notamment au dernier bureau politique. Je peux vous dire qu'elle est très déterminée. Son objectif, c'est la défense... C'est pas une femme du passé? Oh non, au contraire. Je veux dire, le Front National et Marine Le Pen sont une chance pour la France. Vous savez, il y a des pays où il n'y a pas de l'équivalent de parti qui défend les intérêts vitaux de la nation. Il n'y en a pas. Vous allez au Canada, vous allez en Espagne, vous allez en Grèce, il n'y a pas l'équivalent. Donc c'est une chance d'avoir le Front National en France. Il faut que les Français en aient conscience. Et d'avoir Marine Le Pen à sa tête aujourd'hui. Alors vous savez, peut-être qu'elle a accusé le coup, effectivement, après les élections. Et qu'on ne se sent pas bien, on accuse les médias. Alors là, elle a encore accusé les médias. Elle dit qu'elle est victime d'une guerre psychologique livrée par les médias. C'est exactement ce que dit aussi Wauquiez, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, enfin tous ceux qui sont dans des... Non, je pense que les médias font le relais, c'est la courroie de transmission, mais on voit bien d'où viennent les attaques, qu'elles soient judiciaires, bancaires ou politiques, elles viennent du gouvernement et du pouvoir en place, et notamment pouvoir, comment dire, rattaché à l'Union européenne. Vous êtes critique vis-à-vis des médias ? Non, moi je ne suis pas critique. Je pense qu'il faut avoir de bonnes relations avec les journalistes parce que c'est heureusement que le quatrième pouvoir médiatique est là, justement, pour aussi dénoncer un certain nombre de choses qui sont à la marge, qui ne sont pas déontologiques, je dirais. Donc moi je suis tout à fait pour le quatrième pouvoir, mais simplement, voilà, il ne faut pas qu'il tombe dans l'esprit partisan. Marion Maréchal Le Pen a fait son retour sur la scène publique. Elle a fait un discours à Washington qui a été très remarqué. CIPAC 2018. Exactement. Elle a participé aussi à une convention d'un club qui s'appelle Audace, qui est un collectif économique, justement. Elle peut revenir, Marion Maréchal Le Pen, vous le souhaitez ? Elle peut revenir. Moi, j'ai déjà, je vous l'avais, je crois même dit personnellement, Marion est une amie. Moi, j'ai regretté son départ parce qu'elle a un talent énorme et elle a beaucoup d'allant. Donc, je pense que c'est une perte très importante. La revoir revenir, moi, je serais ravi. Je pense qu'elle a une séquence de sa vie où elle doit se consacrer justement à sa vie personnelle et professionnelle. C'est un bon atout. C'est un bon atout d'avoir une. Dans un sondage assez récent, les Français trouvent que elle inquiète moins que Marine Le Pen, les Français. 51% disent qu'elle inquiète moins. Elle apparaît plus dynamique, elle rassemble davantage son camp, elle est plus sympathique. Marine Le Pen n'a pas toutes ces qualités aux yeux de ceux qui sont interrogés, surtout des Français en général, pas des sympathisants. Qu'est-ce que vous pensez? Elle a un avenir politique, Marion Maréchal Le Pen? Marion a un avenir politique, tout comme Marine, qui, moi, je pense, a une stature de femme d'État, et que je pense que, d'abord, tout le diagnostic que le Front National et qu'elle-même ont fait depuis des années s'avère vrai, et je pense qu'elle a les capacités d'arriver au pouvoir et de redresser la France, qui en a bien besoin. Qu'est-ce qui distingue les deux femmes, en fait? Là, la génération, tout bonnement. Est-ce qu'elles pensent la même chose sur le même sujet? Oui, il y a des petites nuances, heureusement. C'est quoi les nuances? Il y en a une qui, je dirais, est une mère de famille. Marion également. Les deux sont mères de famille. Bien entendu, mais Marion est quand même une génération plus jeune. Elle a une vision différente des choses. Mais sur les fondamentaux, on est complètement d'accord. Et par exemple, sur le mariage pour tous, on l'a vu, Marion Maréchal Le Pen était vraiment sur le devant de la scène, alors que Marine n'a jamais défilé d'ailleurs. Oui, effectivement, elle aurait pu y participer. Moi, c'était mon souhait. Les thèmes sur la manif pour tous. Moi, j'étais aux côtés de Marion. Elle est davantage identitaire que Marine Le Pen? Non, je pense pas. Je pense qu'elle défend les valeurs de la famille. Elle est peut-être plus orientée sur la religion. Mais voilà, Marine et le Front National ont une
position qui est laïque par rapport aux valeurs de la République et qu'on n'a pas à défendre une religion plus qu'une autre. Simplement, il faut au contraire dénoncer les méfaits, notamment du terrorisme islamiste, etc. Et ça, le Front National est en première ligne. Marion comme Marine. Si d'aventure Marine Le Pen jetait l'éponge un jour et que Marion Maréchal Le Pen soit candidate à sa succession, vous seriez d'accord? Pourquoi pas, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Je veux dire, on peut faire de la prospective politique. Je pense que Marine Le Pen sera au rendez-vous. C'est les événements politiques qui décident, si vous voulez. Donc, et puis il y a bien d'autres personnes ici au Front National. Marine Le Pen sera au rendez-vous de 2022 de la présidentielle. Moi, je l'espère en tout cas. Oui. Vous voulez que ce soit elle? Si elle est en situation, je pense que oui, parce que regardez, reprenons Mitterrand qui en 74 avait raté son débat. En 80, il était élu. Alors, donc vous dites, tout est possible. Si elle est en situation, elle est mise en examen dans 2 dossiers, mais il y en a un qui est plus important que l'autre, qui me paraît être l'abus de confiance pour les emplois du Front National mélangés avec des missions européennes, des emplois fictifs présumés. Est-ce que c'est un dossier qui peut la gêner? C'est un dossier qui peut l'empêcher? Mais toutes les tentatives de persécution des pouvoirs juridiques pilotés par les pouvoirs politiques sont ennuyants. Pour l'instant, le problème, c'est qu'on était juste mis en examen, donc il y a une présomption d'innocence. Enfin, jusque-là, j'espère qu'en espèce de... Vous en avez bénéficié en qualité de député européen, vous, de ces... Qui sont vos assistants, par exemple, parlementaires ou députés? Des assistants qui sont à Qui travaillent vraiment pour vous à Bruxelles? À Bruxelles, j'en ai également 2 en région. Et voilà, je vous garantis qu'ils ont beaucoup de travail et qu'ils se plaignent plutôt d'avoir trop de travail que pas assez. Et ils travaillent vraiment pour vous, ils ne travaillent pas pour le parti? Bien entendu. D'accord. Mais en même temps, en politique, vous pouvez avoir des réunions le soir et le week-end, ça ne fait pas de ça un emploi fictif. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre au niveau de la logique des européistes. C'est pas un dossier qui vous inquiète? Non. Non. Vous verrez, mais ça fera une ligne dans les journaux le jour où il y aura une levée de voile là-dessus. D'accord. Un sujet qui avait beaucoup handicapé Marine Le Pen pour la présidentielle, c'est celui de l'Europe. Marine Le Pen, ici même, dans la même interview il y a quelques jours, dit en fait, on est pour une sortie des traités européens en sifflet sur 5 ans. Donc, c'est plus la même philosophie que par le passé, c'est plus le même calendrier plutôt. C'est toujours s'extraire des traités contraignants de l'Europe, mais pas immédiatement, comme c'était le cas pendant la présidentielle, sur 5 ans, pendant un mandat. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, au niveau du calendrier, il y a eu une évolution, effectivement, avec un cadencement de la récupération des souverainetés, surtout l'objectif étant l'indépendance de la France dans une Europe. Nous, on est pro-européen, mais on est anti-union fédéraliste. Donc, on va tout faire pour, dans la prochaine mandature, à partir de 2019, proposer un projet alternatif aux Français, de briser le pouvoir, les super-pouvoirs de la Commission européenne, qui veulent, eux, des États-Unis d'Europe. Nous sommes radicalement contre ce schéma-là, et nous allons proposer quelque chose, mais qui n'a pas changé. Marine a toujours dit il y a 5 ans, depuis 5 ans, un sommet européen où nous allons renégocier les conditions d'appartenance de la France à l'Union européenne, réformer. Si elle se réforme, nous serons d'accord. Voilà. Mais il n'a jamais été question de Frexit brutal et radical, comme le soutenait à l'époque Philippot. Alors, tous les groupes européens, tous les partis qui sont souverainistes, qui sont eurosceptiques et tout, peuvent avoir la majorité au Parlement européen, aux élections européennes. Ça en prend bien le 2019. chemin. Regardez ce qui s'est passé dimanche dernier en Italie, avec les partis eurocritiques 5 étoiles et la Lega. Vous êtes combien aujourd'hui au Parlement européen, tous réunis? Les eurocritiques, oui. On doit être, je dirais, entre 150, 160 à oui, peu vous près. Êtes quand même on est minoritaire aujourd'hui, mais on voit oui. tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, avec des directives qui ont été imposées, et j'en citerai qu'une seule, c'est l'union bancaire. Oui. Les Français ne savent pas qu'il y a tout un arsenal législatif qui s'est mis en place pour bloquer leur argent et spolier leur argent le jour où il y aura une crise grave, bancaire, financière et monétaire dans la zone euro. L'objectif, c'est d'être majoritaire. L'objectif, c'est d'être majoritaire, c'est que le Front National, futur Front National, avec le changement de nom, arrive en tête et que nous ayons une grande coalition des partis eurocritiques qui fasse une proposition d'un nouveau modèle administratif de l'Europe. Voilà. On est avec Bernard Monod dans les studios du Figaro pour parler du Front National, à quelques heures de l'ouverture du Congrès à Lille. Et c'est avec Jean-Baptiste Semerjian qu'on va poser vos questions maintenant. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Bernard Monod. Bonjour. Une première question.
J'avais cru que Marine Le Pen avait dit que le Front National n'était ni de droite ni de gauche. J'avais rien compris, vous interpelle Renaissance. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais elle est pro-français. Le Front National est pour la défense des droits des Français et de la France dans l'architecture mondiale. On n'est plus dans le clivage gauche-droite, c'est ce que répète Marine Le Pen. Mais on est des patriotes, on est des nationaux, on défend les intérêts de la France d'abord. Voilà. Tout simplement, qu'ils viennent... d'un clivage mondialiste nationaux, c'est ça? Oui, le nouveau clivage qui s'est imposé aux yeux de tout le monde, c'est les mondialistes et les gens qui défendent leur patrie et leur nation. Vous craignez pas Laurent Wauquiez qui justement semble vouloir faire campagne là-dessus? Laurent Wauquiez est un porte-parole de Sarkozy. Il va faire la même méthode que Sarkozy. Il va mentir comme il l'a fait en 2007 et puis immédiatement faire l'opposé. Voilà. D'ailleurs, il avait fait le traité de Lisbonne, Sarkozy à l'époque. Donc c'est le petit Sarkozy. C'est pas un adversaire pour vous? Pas vraiment. C'est pas une menace? Pas vraiment. On va démontrer justement pendant la campagne que c'est l'inverse. Olga vous interpelle au sujet de la grande distribution. Selon elle, ces grands groupes ne créent aucun emploi et seulement de la précarité, en plus en accord avec les gouvernements successifs. Qu'est-ce que vous lui répondez, Olga? Oui, je suis d'accord. Je pense que... Des emplois, ça crée des emplois quand même. Oui, enfin, des emplois précaires. Voilà, on est rentré dans un mode où l'emploi rémunéré normalement et puis stable est en train de disparaître. C'est ça dont il faut être conscient. Le mondialisme, c'est la destruction des emplois, c'est la destruction de l'industrie et des usines dans le pays, et on en voit les résultats depuis 20-25 ans. Naomi vous interpelle sur la Journée internationale des droits des femmes, qui était hier, et vous demande quel est le programme du Front National sur l'égalité femmes-hommes. La meilleure représentante, c'est quand même Marine Le Pen, puisque on soutient une femme. Vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes, vous parliez de Marion aussi tout à l'heure, puis bien d'autres. Et donc, voilà, nous, on le met en pratique, la défense des femmes et le soutien des femmes. Mais nous, les femmes, c'est toute l'année, c'est pas juste une journée. Quand on est permanent au Front National et qu'on est femme, on a la même rémunération qu'un homme? Je ne connais pas les grilles de salaire au Front National. Oui. Mais bon, et vous en êtes... Avec Marine à la tête, je pense que... Oui. Non, à titre personnel, non, puisque je ne suis pas dans l'appareil du Front, mais je pense que oui. Fabio Alves vous demande en direct ici au sujet des référendums sur les programmes économiques de Marine Le Pen et du Front National, et si le référendum va être mis en avant. Durant la campagne présidentielle, le référendum était très mis en avant par le Front National. Est-ce que c'est toujours le cas? Écoutez, on va revoir, notamment pour les européennes, on va revoir, mais on n'est plus dans la séquence présidentielle. Certes, mais c'était une sorte de promesse. Mais de toute façon, on donne la parole en permanence. Vous voyez bien ce qu'on fait ce week-end. On donne la parole en permanence aux adhérents et aux Français. Donc, nous, on est tout à fait favorables au référendum. Et s'il faut le faire, on le fera. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas en situation de répondre. Une dernière question. Vous avez récemment critiqué François Baroin sur Twitter, parce qu'il rejoint une banque privée. 84 se désole, voilà ce à quoi sert la politique. Donc 84 est très triste. Est-ce que vous avez ce cynisme, vous aussi? Absolument. Moi, mais vous venez de la banque aussi, non? Oui, mais moi j'ai fait le chemin inverse. C'est-à-dire que j'ai fait toute une carrière dans les grands groupes financiers, économiques, assurances, banques, et puis dans les institutions publiques. J'ai mis en suspens mon activité donc, depuis 2014, mais je me suis mis au service de mon pays et de mes compatriotes, et justement j'ai fait le chemin inverse. Ce que je déplore chez ces gens-là, c'est le manque de conviction. C'est-à-dire qu'il a encore un pied, parce qu'il est, je crois, encore président de l'Association des maires de France, mais en même temps, il faut quand même assurer sa croûte mensuelle. Ouais. Et donc, on voit bien qu'il rejoint quand même, encore une fois, le secteur bancaire. J'en ai un autre à citer, c'est M. Barroso, ancien président au sein de l'Union européenne, et il est allé gameler, je dirais, chez Goldman Sachs. Oui, mais il est plus Goldman Sachs, c'est pas rien maintenant. Au sein de l'Union européenne. Non, mais je veux dire, il est allé être employé chez Goldman Sachs et il continue à faire du lobbying, puisqu'il y a un petit scandale à Bruxelles dernièrement, où il était en discussion avec un des commissaires de la Commission européenne. En gros, vous n'êtes pas pour que les élus ou les responsables politiques travaillent en même temps? Moi, je suis contre la consanguinité dans les pouvoirs. Voilà. Où on sert l'intérêt général, où on sert l'intérêt privé, mais on ne fait pas de mélange. Les deux en même temps. C'était le talk de Bernard Monod, député européen du Front National, qui est aussi un des stratégistes économiques du parti. Et on le remercie de ses réponses. Merci à vous. Merci à vous, chers internautes. Merci Jean-Baptiste Semerjian de vous être fait leur médiateur. À lundi pour de nouvelles aventures.